Introduction. Le petit livre suivant traite de trois aspects du caractère noble: l'intention, la sincérité et la véracité. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Intention et sincérité. 1. Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé que l'islam ait une sincérité envers Allah, l'exalté, son livre, c'est-à-dire le Saint-Coran, au saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, aux dirigeants de la société et au grand public. La sincérité envers Allah, l'exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions, uniquement pour son plaisir. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah, l'exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des actes insincères seront invités le jour du jugement à chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al-Bayina, verset 5. Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, en étant sincères envers lui. Si quelqu'un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l'exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah, l'exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu'elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités. Être sincère envers Allah, l'exalté, signifie que l'on doit toujours privilégier son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l'exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l'amour d'Allah, l'exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu'on aide les autres ou qu'on refuse de participer au péché, cela doit être pour l'amour d'Allah, l'exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Un aspect de la sincérité envers Allah, l'exalté, consiste à croire que ses décrets et ses choix sont les meilleurs pour les personnes concernées, même si la sagesse derrière ces décrets n'est pas évidente pour les gens. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Se contenter des décrets qui lui conviennent, et s'irriter de ceux qui le contredisent, est une insincérité évidente envers Allah, l'exalté. Celui qui maintient une obéissance sincère à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans toutes les situations et tous les états, est vraiment l'homme sincère. La sincérité envers le Saint-Coran implique un profond respect et un profond amour pour les paroles d'Allah le Très-Haut. Cette sincérité se prouve lorsque l'on respecte les trois aspects du Saint-Coran. Le premier est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième est de comprendre ses enseignements grâce à une source et un enseignant fiable. Le dernier aspect est d'agir selon les enseignements du Saint-Coran, dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. Le musulman sincère donne la priorité à l'action selon ses enseignements, plutôt qu'à l'action selon ses désirs qui contredisent le Saint-Coran. Modeler son caractère sur le Saint-Coran est le signe d'une véritable sincérité envers le livre d'Allah, le Très-Haut. C'est la tradition du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui est confirmée dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 1342. Un aspect de la sincérité envers le Saint-Coran est de l'aborder avec l'intention sincère de le comprendre et d'agir en fonction de tout cela, indépendamment du fait que nos désirs soient contredits par le Saint-Coran. Celui qui choisit avec enthousiasme quel commandement, interdiction et conseil suivre et ignorer en fonction de ses caprices, a adopté un manque de sincérité à leur égard et ne bénéficiera donc pas véritablement de sa guidance. Chapitre 17 Al-Isra, verset 82. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison,
et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint-Coran est un remède aux problèmes matériels, un musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint-Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté et que l'on remet dans une boîte à outils. La fonction principale du Saint-Coran est de guider l'individu vers l'au-delà en toute sécurité. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct, car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents, mais qui ne possède pas de moteur. Se comporter de cette manière est une preuve d'insincérité à son égard. Le hadith principal qui nous intéresse ici est la sincérité envers le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela comprend l'effort pour acquérir des connaissances afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'exalté, sous forme d'adoration, et son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al-Kalam, verset 4. Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. Cela implique d'accepter ses ordres et ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'exalté. Chapitre 59 Al-Asher, verset 7. Et tout ce que le messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent, quelle que soit sa relation avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir une véritable foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'exalté, et le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes, et non pas seulement par des mots. C'est un aspect de la sincérité envers lui, que de le respecter, de l'aimer et de le suivre pratiquement. Mais cela n'est pas possible sans apprendre à connaître sa vie bénie et ses enseignements. Comment peut-on respecter, aimer et suivre quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Celui qui prétend l'aimer et le respecter, mais ne parvient pas à le suivre concrètement n'est pas sincère dans ses affirmations. Le hadith principal dont il est question ensuite est celui de la sincérité envers les dirigeants de la communauté, et notamment de la sincérité envers les chefs religieux et les enseignants. Cela comprend le fait de leur prodiguer les meilleurs conseils et de les soutenir dans leurs bonnes décisions par tous les moyens nécessaires, comme une aide financière ou physique. Selon un hadith trouvé dans le livre Muwatta de l'imam Malik, numéro 56, hadith numéro 20, l'accomplissement de ce devoir plaît à Allah, l'exalté. Chapitre 4 en Nisa, verset 59. Ô vous qui croyez! Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Cela montre clairement qu'il est de notre devoir d'obéir aux dirigeants de la société. Mais il est important de noter que cette obéissance est un devoir, tant que l'on ne désobéit pas à Allah, le Très-Haut. Il n'y a pas d'obéissance à la création, si elle conduit à la désobéissance au Créateur. Dans des cas comme celui-ci, il faut éviter de se révolter contre les dirigeants car cela ne mène qu'au mal des personnes innocentes. Au lieu de cela, il faut conseiller doucement aux dirigeants le bien et interdire le mal selon les enseignements de l'islam. Il faut conseiller aux autres d'agir en conséquence et toujours supplier les dirigeants de rester sur le droit chemin. Si les dirigeants restent droits, le grand public restera droit aussi. La tromperie envers les dirigeants est un signe d'hypocrisie, qu'il faut éviter en toutes circonstances. La sincérité implique également de s'efforcer de leur obéir dans les domaines qui unissent la société autour du bien,
et de mettre en garde contre tout ce qui peut provoquer des troubles dans la société. En islam, il n'y a pas de loyauté aveugle envers les dirigeants, mais seulement l'obéissance à leur égard dans les domaines qui plaisent à Allah, l'Exalté. Le dernier élément mentionné dans le hadith principal dont il est question est la sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment et de le montrer à travers ses paroles et ses actes. Cela implique de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et gentil envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 170. Il avertit qu'on ne peut être un vrai croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même. La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 57, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. Ce hadith seul permet de comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels. La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres, alors que diviser les autres est une caractéristique du diable. Chapitre 17 Al-Isra, verset 53. Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux. Une façon d'unir les gens est de voiler les fautes des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette façon verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde, afin que leur vie mondaine et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font partie de sa vie, comme ses proches et ses amis. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 77. Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien. L'un des aspects de la sincérité envers les autres est de les aider à satisfaire Allah, l'Exalté. Il ne faut pas rechercher la gratitude des gens, car cela détruit notre récompense et constitue un manque de sincérité évident envers Allah, l'Exalté et les gens. Intention et sincérité, 2. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti que ceux qui accomplissent des actes pour le bien des gens, comme se montrer, au lieu de les faire pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, seront invités à gagner leur récompense au jour du jugement auprès des gens pour lesquels ils ont agi, ce qui en réalité n'est pas possible. Il est important de comprendre que le fondement de toute action, et même de l'islam lui-même, est l'intention. C'est sur elle que Dieu, le Très-Haut, juge les gens. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le musulman doit veiller à accomplir toutes les actions religieuses et utiles de ce monde pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, afin d'obtenir sa récompense dans les deux mondes. Un signe de cette mentalité correcte est que cette personne n'attend ni ne souhaite que les gens l'apprécient ou lui montrent de la gratitude pour les actes qu'elle accomplit. Si elle désire cela, cela indique qu'elle a une mauvaise intention. En outre, agir avec la bonne intention évite la tristesse et l'amertume, car celui qui agit pour le bien des gens finira par rencontrer des ingrats qui l'agaceront et l'aigriront, car ils auront le sentiment d'avoir gaspillé leurs efforts et leur temps. Malheureusement, cela se voit chez les parents et les proches, car ils accomplissent souvent leurs devoirs envers leurs enfants et leurs proches pour leur bien plutôt que pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Mais celui qui agit pour l'amour d'Allah, l'Exalté,
accomplira tous ses devoirs envers les autres comme ses enfants, et ne sera jamais amer ou enragé lorsqu'il ne leur témoigne pas sa gratitude. Cette attitude conduit à la paix de l'esprit et au bonheur général car il sait qu'Allah, l'exalté, est pleinement conscient de ses bonnes actions et les récompensera pour elles. C'est ainsi que tous les musulmans doivent agir, sinon ils risquent de repartir les mains vides le jour du jugement. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 110. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse une bonne œuvre et n'associe à son Seigneur personne. Intention et sincérité, 3. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3267, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti que celui qui contredit ses propres conseils en ordonnant le bien et en interdisant le mal sera puni en enfer. Au lieu de suivre les traces de leurs prédécesseurs pieux, en conseillant uniquement pour l'amour d'Allah, l'exalté, de nombreuses personnes conseillent pour d'autres raisons, comme par exemple pour gagner en popularité. Par exemple, certains savants s'efforcent souvent d'être au centre des rassemblements et des événements, et ne sont pas satisfaits d'une place sur le côté, car ils désirent une place au centre. Lorsque leur intention est devenue telle, Allah, l'exalté, a supprimé l'effet positif de leurs conseils et ainsi, ils ont maintenant peu d'influence positive sur leurs auditeurs. Ils auraient dû montrer un exemple pratique, au lieu de dire une chose et d'en faire une autre. Cela a rendu leurs conseils inefficaces. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 44. Ordonnez-vous au peuple la justice, et vous vous oubliez vous-même en lisant l'Écriture? Et vous ne raisonnez pas? Les musulmans doivent s'efforcer de toujours agir selon leurs propres conseils avant d'ordonner aux autres de le faire, car se comporter de cette manière est détesté par Allah, l'exalté. Chapitre 61 As-Saff, verset 3. Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir parfait avant de conseiller les autres, car cela n'est pas possible. Il faut plutôt corriger son intention et la prouver par ses actes en s'efforçant d'agir selon ses propres conseils avant de conseiller les autres. C'est seulement avec cette attitude qu'on évitera la punition mentionnée dans ce hadith. Le fait de ne pas agir selon ce principe a rendu les conseils des musulmans inefficaces, même si le nombre de conseillers a considérablement augmenté au fil des ans. Intention et sincérité 4. Dans un hadith divin trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6833, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que quiconque fait une bonne action recevra une récompense au moins 10 fois supérieure. Dans les enseignements islamiques, différents montants de récompenses ont été déclarés pour l'accomplissement de bonnes actions. Certains enseignements conseillent une récompense de 10 fois comme dans ce hadith, d'autres 700 fois et dans certains cas une récompense qui ne peut pas être comptée. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 261. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont comme une graine de céréales qui produit 7 épis, chacun desquels contient 100 grains. Et Allah multiplie sa récompense à qui il veut. Cette récompense variable dépend de la sincérité de la personne. Plus une personne est sincère, plus elle sera récompensée. Autrement dit, plus elle accomplit de bonnes actions pour Allah, l'exalté, plus elle sera récompensée. Par exemple, celui qui agit uniquement pour plaire à Allah, l'exalté, sans désirer une bénédiction licite de ce monde, obtiendra une récompense plus élevée que celui qui agit pour plaire à Allah, l'exalté, et recherche une bénédiction licite de ce monde. Intention et sincérité 5. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que même le moindre fanfaronnage est du polythéisme. Il s'agit d'une forme mineure de polythéisme qui ne fait pas perdre la foi. Au contraire, elle conduit à la perte de la récompense, car ce musulman a agi pour plaire aux gens, alors qu'il aurait dû agir pour plaire à Allah, le Très-Haut. En fait, ces gens seront avertis le jour du jugement de chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Si le diable ne peut pas empêcher quelqu'un d'accomplir de bonnes actions, il tentera de corrompre son intention, détruisant ainsi sa récompense. S'il ne peut pas corrompre son intention de manière évidente,
il essaie de la corrompre par des moyens subtils. Cela inclut lorsque les gens montrent subtilement leurs bonnes actions aux autres. Parfois, c'est si subtil que la personne elle-même n'est pas pleinement consciente de ce qu'elle fait. Comme acquérir et agir en fonction de la connaissance est un devoir pour tous, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224, affirmant que l'ignorance ne sera pas acceptée par Allah, l'Exalté, le jour du jugement. L'autoflagellation se manifeste souvent de manière subtile, par le biais des réseaux sociaux et de la parole. Par exemple, un musulman peut informer les autres qu'il jeûne, alors que personne ne lui a directement demandé s'il jeûne. Un autre exemple est celui d'une personne qui récite publiquement le Saint-Coran de mémoire devant d'autres personnes, montrant ainsi aux autres qu'elle a mémorisé le Saint-Coran. Même le fait de se critiquer soi-même en public peut être considéré comme une démonstration d'humilité envers les autres. En conclusion, se montrer subtilement vaniteux détruit la récompense du musulman et doit être évité afin de préserver ses bonnes actions. Cela n'est possible qu'en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, comme la façon de protéger ses paroles et ses actions. Intention et sincérité 6. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de reconnaître les raisons pour lesquelles ils adorent Allah, l'Exalté, car cette raison peut être une cause d'augmentation de l'obéissance à Allah, l'Exalté, ou dans certains cas, elle peut conduire à la désobéissance. Lorsque quelqu'un adore Allah, l'Exalté, afin d'obtenir de lui des choses licites de ce monde, il court le risque de devenir désobéissant à son égard. Ce type de personne a été mentionné dans le Saint-Coran. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré. Mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. En obéissant à Allah le Très-Haut, afin de recevoir les bénédictions de ce monde, lorsqu'ils ne parviennent pas à les recevoir ou rencontrent une difficulté, ils se mettent souvent en colère, ce qui les détourne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ces personnes obéissent ou désobéissent souvent à Allah, le Très-Haut, selon la situation à laquelle elles font face, ce qui en réalité contredit le véritable service à Allah, le Très-Haut. Bien que désirer des choses licites d'Allah, l'Exalté, soit acceptable en islam, si l'on persiste dans cette attitude, on risque de devenir comme ceux mentionnés dans ce verset. Il est de loin préférable d'adorer Allah, l'Exalté, afin d'être sauvé dans l'au-delà et d'obtenir le paradis. Cette personne ne changera probablement pas son comportement face aux difficultés. Mais la raison la plus élevée et la meilleure est d'obéir à Allah, l'Exalté, simplement parce qu'il est leur Seigneur et le Seigneur de l'univers. Ce musulman, s'il est sincère, restera constant dans toutes les situations et grâce à cette obéissance, il recevra des bénédictions à la fois matérielles et religieuses qui surpassent les bénédictions matérielles que la première catégorie de personnes recevrait. Pour conclure, il est important pour les musulmans de réfléchir à leur intention et si nécessaire de la corriger afin qu'elle les encourage à rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience dans toutes les situations. Intention et sincérité 7. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à l'une des principales raisons pour lesquelles les gens qui font de bonnes choses, comme acheter des cadeaux pour les autres, ne reçoivent pas le même niveau de respect et d'amour de la part des gens que ceux qui ne font pas ces choses. Ce résultat est le résultat de leur intention. Lorsque ces personnes accomplissent de bonnes actions envers les gens, comme rendre visite aux malades, elles le font soit pour le bien des gens, c'est-à-dire pour leur faire plaisir, soit elles mélangent cette intention en cherchant également à plaire à Allah, l'Exalté. Tout d'abord, celui qui agit pour le bien des gens n'obtiendra aucune récompense d'Allah, l'Exalté. Il lui sera demandé d'obtenir sa récompense auprès des gens pour lesquels il a agi le jour du jugement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 3154. Les savants sont divisés sur la question de savoir si ceux qui mélangent leur intention en cherchant à plaire à Allah, l'Exalté, et aux gens recevront une récompense partielle ou aucune du tout. Pour être en sécurité, un musulman sage ne doit agir que pour l'amour d'Allah, l'Exalté.
D'un autre côté, les autres personnes qui gagnent plus de respect et d'amour le font uniquement pour le plaisir d'Allah, l'exalté. Lorsqu'ils traitent les autres avec gentillesse, ils ne le font pas pour le bien des gens. En raison de leur sincérité, Allah, l'exalté, place plus d'amour et de respect dans le cœur des gens que ceux qui font plus d'actes de bonté envers les gens, mais sont moins sincères dans leurs actes. Si donc les gens désirent la récompense d'Allah, l'exalté, et le respect des autres, ils doivent corriger leur intention et n'accomplir que de bonnes actions pour elle amour d'Allah, l'exalté. Un signe de cette intention correcte est que cette personne cherchera à plaire à Allah, l'exalté, même si cela déplaît aux gens. Cela signifie qu'elle ne prête pas attention à l'attitude et aux réactions des gens. Intention et sincérité, 8. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la façon dont une célébrité défendait les droits des femmes. Il ne fait aucun doute que c'est une bonne cause, car l'islam enseigne à honorer les femmes, même si certains musulmans ne mettent pas en pratique ces enseignements. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que de nombreuses personnes sont venues et reparties pour défendre une cause quelconque, que ce soit en rapport avec les droits des femmes, les droits de l'homme, les pauvres ou autres. Mais seulement un petit pourcentage de ces personnes ont eu un impact positif sur la société. La majorité n'a eu aucun effet positif et est devenue une note de bas de page dans l'histoire. L'une des raisons de ce manque de sincérité est que l'on peut constater que ceux qui ont agi avec la bonne intention, c'est-à-dire pour vraiment aider la société sans arrière-pensée, ont obtenu le succès, même s'ils n'étaient pas musulmans. Le bienfait pour autrui est quelque chose qu'Allah, le Très-Haut, aime, et il accorde donc le succès à tous ceux qui s'efforcent sincèrement à cette fin. Ceux qui n'ont pas eu d'effet positif sur la société n'avaient pas cette bonne intention car ils aspiraient à autre chose, comme la célébrité. Dans la plupart des cas, leur mauvaise intention est assez évidente, car leurs paroles et leurs actes se contredisent clairement. Par exemple, certains prétendent défendre les droits des femmes, puis participent joyeusement à des campagnes publicitaires qui montrent les femmes comme de simples ornements à admirer. Si leurs actions corroboraient leurs revendications, ils auraient plutôt appris aux agences de publicité que l'intelligence, le bon caractère et la force intérieure d'une femme sont ce qui doit être montré au monde à travers leurs campagnes publicitaires. Beaucoup de ces gens qui prétendent défendre différentes causes sont en position d'influence politique et sociale et possèdent beaucoup de richesses, mais leur influence positive sur la société est minime et de très courte durée. D'un autre côté, ceux qui n'ont peut-être pas eu une telle influence ont changé l'attitude de millions de personnes grâce à leur sincérité. Ils ne désiraient que le bien de la société, ils ne cherchaient rien d'autre. En raison de leur sincérité, leur influence positive et leurs souvenirs ont perduré longtemps après leur départ de ce monde, tandis que ceux dont l'intention était corrompue ont été rapidement oubliés de leur vivant. Ainsi, si l'on désire réussir dans le monde matériel ou plus important encore, dans les questions de foi, on doit s'efforcer de corriger son intention. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'Allah, l'exalté, juge les gens en fonction de leur intention. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Intention et sincérité 9. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des différents objectifs de vie des gens et de la façon dont ils travaillaient pour les atteindre. Il est important que les musulmans comprennent un concept clé de l'islam. Il n'y a rien de mal à désirer des choses licites de ce monde d'Allah, l'exalté, mais il est préférable d'éviter d'adorer et d'obéir à Allah, l'exalté, afin de les obtenir. En effet, ces types de musulmans n'adorent souvent Allah, l'exalté, et ne fréquentent les mosquées que lorsqu'ils désirent des choses de ce monde. Mais s'ils ne les obtiennent pas, ils deviennent impatients et las, ce qui les amène à cesser d'obéir à Allah, l'exalté. Ou s'ils les obtiennent, alors la joie qu'ils en retirent les fait souvent se détourner de l'obéissance à Allah, l'exalté, car ils ont obtenu ce qu'ils désiraient et n'ont donc plus besoin d'obéir à Allah, l'exalté. Chapitre 17 Al-Isra, verset 83. Quand nous accordons aux gens nos bienfaits, ils s'en détournent et se montrent arrogants. Mais lorsqu'ils sont touchés par le mal, ils perdent tout espoir. Ces musulmans adorent Allah, l'exalté, c'est-à-dire qu'ils obéissent à Allah, l'exalté, seulement lorsque cela leur convient. Et à cause de cette attitude, ils risquent de s'égarer.
Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré, mais si l'épreuve le frappe, il tourne le dos. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Ces musulmans peuvent prétendre qu'ils adorent Allah, l'exalté, mais en réalité, ils n'adorent que leurs propres désirs et les dons et bénédictions qu'ils reçoivent. Il est louable d'adorer Allah, l'exalté, afin d'obtenir des bénédictions religieuses comme le paradis, comme le recommandent les enseignements de l'islam. Mais il est de loin supérieur d'adorer Allah, l'exalté, car il est le seul à en être digne et parce que les créatures sont ses servantes. Si un musulman doit désirer des cadeaux et des bénédictions, il est alors préférable de viser les bénédictions religieuses, car viser les bénédictions matérielles peut modifier l'intention d'une personne, de sorte qu'elle finit par adorer le cadeau au lieu du donateur. Intention et sincérité 10. J'ai regardé, il y a quelque temps, un reportage dont je voulais parler brièvement. Il parlait d'un haut responsable du gouvernement saoudien qui discutait d'un plan potentiel que le gouvernement saoudien envisageait. Il envisageait d'ouvrir complètement les demandes de visa afin que les gens puissent effectuer la visite de la ville sainte de la Mecque, connue sous le nom d'Umrah, toute l'année. Actuellement, les visas disponibles sont limités à certaines périodes de l'année. Bien que ce soit un bon plan et qu'ils doivent être mis en œuvre, ce qui est surprenant, c'est leur intention d'envisager ce plan. Alors que les prix du pétrole ont chuté au fil des ans et que le pétrole finira par s'épuiser, le gouvernement saoudien prend des mesures en investissant dans d'autres opportunités commerciales partout dans le monde afin de s'assurer de rester riche. Même si cela n'est pas interdit par l'islam, ce qui est surprenant, c'est que leur seule raison pour autoriser potentiellement les pèlerins à se rendre à la Mecque toute l'année était de gagner plus de richesses. Cette intention, les reportages l'ont très clairement montré. C'est très surprenant car les musulmans devraient connaître le très célèbre hadith du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Il conseille que les actions d'une personne sont jugées en fonction de son intention. Si l'intention derrière leur décision est uniquement de gagner plus de richesses, alors ils n'obtiendront aucune récompense d'Allah, l'exalté. La seule chose qu'ils gagneront est plus de richesses, qui finiront par leur échapper des mains. Mais s'ils avaient eu l'intention de permettre aux pèlerins de se rendre à la Mecque toute l'année pour l'amour d'Allah, l'exalté, c'est-à-dire que davantage de gens adoreraient Allah, l'exalté, et obtiendraient d'innombrables bonnes actions, alors ils auraient été récompensés pour leur plan dans ce monde et dans l'autre, ainsi que gagner la richesse qu'ils désiraient. De plus, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4899, conseille que quiconque invite quelqu'un à une bonne action obtient la même récompense que celui qui a accompli l'action vertueuse à laquelle il a été invité. Cela signifie que si le gouvernement saoudien avait voulu plaire à Allah, l'exalté, avec son plan, il aurait obtenu la même récompense que chaque personne qui a effectué la visitation, c'est-à-dire la Umrah, simplement parce qu'il les a invités à accomplir cet acte en prolongeant les visas toute l'année. Peut-on imaginer quelle récompense ils obtiendraient en restant assis chez eux? La leçon à tirer de tout cela est simple. Si l'on agit pour Allah, l'exalté, en adhérant au Saint-Coran et aux traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, on obtient des bénédictions dans les deux mondes. Mais si l'on agit pour le monde présent, on peut en tirer quelque chose, mais on ne recevra rien dans l'au-delà. Il est donc important de réfléchir avant d'agir, car on peut potentiellement perdre une récompense incalculable simplement à cause de sa mauvaise intention. Intention et sincérité 11. Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé les caractéristiques qui perfectionnent la foi d'un musulman. La première chose à faire est d'aimer pour Allah, l'exalté. Cela comprend le désir du bien pour les autres, tant dans les domaines matériels que religieux. Cela doit se traduire concrètement par des actes, c'est-à-dire par le fait de soutenir les autres financièrement, émotionnellement et physiquement dans la mesure de ses moyens. Compter ses faveurs envers les autres non seulement annule la récompense, mais prouve également son manque d'amour pour Allah, l'exalté, car cette personne n'aime que recevoir des éloges et d'autres formes de compensation de la part des gens.
Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 264. Ô vous qui croyez! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures? Tout type de sentiment négatif envers les autres pour des raisons mondaines, comme l'envie, contredit l'amour des autres pour l'amour d'Allah, l'exalté, et doit être évité. Cette noble qualité consiste à aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, à travers des actes et non pas seulement des mots. C'est un aspect de la qualité d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2515. Enfin, aimer pour Allah l'exalté, c'est aimer les choses qu'Allah l'exalté aime, comme le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cet amour doit se manifester concrètement en apprenant et en agissant sur ces deux sources de guidance et en s'attachant aux autres choses aimées d'Allah, l'exalté, comme les bonnes actions et les mosquées. La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont nous parlons est de détester pour Allah l'exalté. Cela signifie que l'on doit détester les choses qu'Allah, l'exalté, déteste, comme sa désobéissance. Il est important de noter que cela ne signifie pas que l'on doit détester les autres, car les gens peuvent sincèrement se repentir devant Allah, l'exalté. Au contraire, un musulman doit détester le péché lui-même, ce qui est prouvé par le fait qu'il l'évite et qu'il met également en garde les autres contre lui. Les musulmans doivent continuer à conseiller les autres au lieu de rompre les liens avec eux, car cet acte de bonté peut bien les amener à se repentir sincèrement. Cela comprend le fait de ne pas détester des choses en fonction de ses propres sentiments, comme une action qui est licite. Enfin, la preuve que l'on déteste pour Allah, l'exalté, est que lorsqu'on montre son aversion par ses paroles et ses actions, ce ne sera jamais d'une manière qui contredit les enseignements de l'islam. Cela signifie que son aversion pour quelque chose ne l'amènera jamais à commettre un péché, car cela prouverait que son aversion pour quelque chose est pour son propre bien. La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le don pour l'amour d'Allah, l'exalté. Cela fait référence à toutes les bénédictions que l'on peut donner aux autres, comme le soutien physique et émotionnel, et pas seulement la richesse. Lorsque l'on donne, on le fera selon les enseignements de l'islam, c'est-à-dire dans des domaines qui plaisent à Allah, l'exalté, comme donner des conseils sincères. En fait, c'est un aspect de la sincérité envers les autres qui a été ordonné dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 4204. Cela comprend le fait de donner et de partager ses bénédictions avec les autres sans compter ses faveurs, car cela prouve qu'on a donné pour recevoir quelque chose des autres. Chapitre 76 Al-Insan, verset 9. En disant, nous vous nourrissons uniquement pour la face, c'est-à-dire l'agrément d'Allah. Nous ne souhaitons de vous ni récompense ni gratitude. La dernière caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le fait de ne pas accorder de bénédiction à autrui pour l'amour d'Allah, l'exalté. Cela comprend le fait de ne pas accorder de bénédiction à autrui, comme des richesses, dans des affaires qui déplaisent à Allah, l'exalté. Ce musulman ne regardera pas qui lui demande quelque chose, mais évaluera seulement la raison de la demande. Si la raison contredit les enseignements de l'islam, il refusera la bénédiction et ne participera pas à l'activité. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 2. Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence. Cela inclut le fait de se retenir de parler et d'agir dans des domaines qui ne plaisent pas à Allah, l'exalté, comme la médisance ou la manifestation de la colère. Ce musulman ne parlera pas et n'agira pas selon ses désirs, et n'agira que dans les cas où cela plaira à Allah, l'exalté, sinon il se retiendra et s'abstiendra d'agir. En conclusion, l'adoption de ces caractéristiques conduit à la perfection de la foi, car elles sont basées sur les émotions et sont donc extrêmement difficiles à contrôler. Ce contrôle est mieux atteint lorsque l'on obtient la certitude de la foi. Cela est atteint lorsque l'on apprend et agit en fonction de la connaissance islamique. La certitude de la foi aide à diriger son intention, sa concentration et ses actions vers Allah, l'exalté, à tout moment. Cela aidera à contrôler les 4 aspects mentionnés dans le hadith principal. De plus, celui qui a la chance de les contrôler trouvera plus facile d'accomplir les autres devoirs de l'islam. Ces devoirs consistent à respecter les commandements d'Allah, l'exalté, à s'abstenir de ses interdictions et à faire face au destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad,
paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela permettra de s'assurer que l'on utilise les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté. C'est la clé de la paix et du succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Intention et sincérité 12. J'ai eu une pensée que je voulais partager. On conseille souvent aux musulmans de bien comprendre l'importance d'acquérir et d'appliquer le savoir islamique. Et de savoir que celui qui n'est pas appliqué n'a que peu ou pas d'utilité dans ce monde ou dans l'autre. Il faut comprendre un autre point important à ce sujet. Si l'on souhaite être bien guidé, afin d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, il faut adopter une attitude sincère. En d'autres termes, le seul qui sera bien guidé par les enseignements islamiques est celui qui accède à cette connaissance avec l'intention de l'accepter complètement et d'agir en fonction de ses meilleurs efforts, sans choisir quels enseignements accepter et appliquer, et quels enseignements ignorer, en fonction de ses désirs. Il faut se soumettre, accepter et agir en fonction de tous les enseignements, indépendamment de la mesure dans laquelle ils contredisent ses désirs, au mieux de ses capacités. La vérité est qu'il y aura toujours des enseignements du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui pèseront lourdement sur une personne, car ils contredisent ses désirs et son attitude. C'est parce que tout le monde a un démon intérieur qui n'aime pas être contredit. C'est seulement quand on essaie sincèrement de se soumettre à ces enseignements, aux enseignements qui contredisent nos désirs, qu'on obtient la bonne direction. Le fait de choisir ce qu'il faut suivre ou ignorer est ce qui a causé l'égarement des nations passées, et cela empêchera le musulman d'obtenir la paix et le succès dans les deux mondes. Tout comme les gens prennent un médicament amer, même s'ils ne l'aiment pas, sachant que c'est bon pour eux, il faut accepter et mettre en pratique tous les enseignements de l'islam malgré le fait que nos désirs soient contredits, sachant que c'est meilleur pour eux. Allah, l'Exalté, n'attend ni n'exige la perfection, mais la paix et le succès ne peuvent être obtenus que si l'on aborde les enseignements de l'islam avec sincérité et avec l'intention de les accepter et de les mettre en pratique selon nos capacités, quelle que soit la difficulté de la tâche. Chapitre 17 Al-Isra, verset 82. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien le préjudice des injustes. Intention et sincérité 13. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Même si les exercices spirituels basés sur les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, sont louables, il est important pour un musulman d'éviter de s'adonner à des exercices spirituels qui ne sont pas conseillés dans les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, et d'éviter ceux qui sont faits dans le but d'obtenir des choses de ce monde. Ce n'était pas le comportement du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ni de ses compagnons, sur eux la paix et le salut. Se comporter de cette manière encourage à traiter le trésor d'Allah, l'Exalté, comme une boutique où l'on achète des choses de ce monde à Allah, l'Exalté, en échange de quelques exercices spirituels. C'est une attitude hautement irrespectueuse et insincère à adopter, car le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ne sont pas des cartes de crédit qui peuvent être utilisées pour acheter des choses de ce monde, comme un enfant ou un visa. Il faut plutôt connaître sa place et se comporter comme un serviteur sincère d'Allah, l'Exalté, et non pas comme un client de sa cour divine. Il doit lui obéir sincèrement, en utilisant les bienfaits qu'il lui a accordés de manière à lui plaire. Il est permis de demander à Allah, l'Exalté, des choses licites de ce monde, d'une manière approuvée par le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Mais il faut éviter d'autres façons, car cela conduit à un mauvais usage des deux sources de guidance et à l'adoption d'une attitude de client envers Allah, l'Exalté. Le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ont pour but de guider l'humanité sur la façon de vivre et d'utiliser correctement ses bénédictions matérielles afin qu'elle obtienne la paix de l'esprit dans les deux mondes. Si l'on ignore cet objectif et que l'on les utilise plutôt comme une carte de crédit pour acheter des choses matérielles à Allah, l'Exalté, cela ne fait que nous éloigner davantage de la paix et de la bonne guidance,
et nous mènera entre les mains d'escrocs qui prétendent pouvoir aider les autres à obtenir des choses matérielles grâce à des exercices spirituels. Ignorer cette fonction première est aussi inutile que quelqu'un qui achète une voiture avec de nombreuses fonctionnalités, comme la climatisation, mais la voiture ne peut pas être conduite car il lui manque un moteur. Intention et sincérité 14. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. La plupart des musulmans comprennent l'importance d'avoir une bonne intention, car c'est le fondement de l'islam. Allah, l'exalté, juge les actions des gens en fonction de leur intention. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Mais un aspect important est souvent négligé par les musulmans. Le fait d'avoir une bonne intention, en particulier envers les autres, n'est pas suffisant, car une bonne intention doit également être soutenue par de bonnes actions, sinon la bonne intention devient vaine. Par exemple, on ne peut pas voler les riches pour donner aux pauvres. Même si leur intention est d'aider les nécessiteux pour l'amour d'Allah, l'exalté, leur action ne sera pas acceptée, car elle est illégale en islam. Malheureusement, les musulmans négligent souvent ce fait dans leur rapport avec les autres. Ils conseillent souvent aux autres d'accomplir certaines actions licites, sans réfléchir aux conséquences de celles-ci, ni comprendre que ces actions ne sont pas dans le meilleur intérêt de la personne à qui ils conseillent. Au lieu de prendre ces éléments importants en considération avant de conseiller certaines actions, ces personnes comptent souvent sur leur bonne intention envers les autres et vont de l'avant sans réfléchir. Par exemple, un parent peut encourager son enfant à épouser un membre de sa famille ou un ami de la famille, simplement en raison de la relation entre les deux familles, au lieu de prendre en considération d'autres aspects importants, comme le fait que cette personne soit un bon conjoint pour son enfant. Le parent compte simplement sur sa bonne intention envers son enfant, ce qui en réalité l'empêche d'agir avec sincérité envers lui, conformément aux enseignements de l'islam. Personne ne doute que le parent souhaite que son enfant ait un mariage réussi et heureux, mais cette bonne intention n'est pas suffisante, selon les enseignements de l'islam. Le parent doit prendre en considération d'autres facteurs, comme l'aptitude de son enfant, avant d'aller de l'avant avec son intention. Un autre exemple est celui d'une personne qui essaie d'apprendre et d'appliquer la connaissance islamique, et qui est vivement critiquée par ses proches. Chaque proche a une bonne intention à son égard, mais cela les trompe et les empêche de voir que ce que la personne fait est bon et bénéfique. En se fiant uniquement à leur bonne intention envers leurs proches, et en n'évaluant pas correctement la situation, ils finissent par l'empêcher de faire le bien. Une bonne intention ne suffit pas, il faut appuyer cette bonne intention par des actes bons et réfléchis. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens disent que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, car les gens font des erreurs de jugement à l'égard d'eux-mêmes et des autres, et comptent uniquement sur une bonne intention pour réussir. La racine de ce comportement est l'ignorance. Il faut éviter cette attitude en apprenant et en agissant sur la base des connaissances islamiques, afin d'adopter et de mettre en œuvre une bonne intention soutenue par des actes bons, sincères et bien réfléchis. Intention et sincérité 15. J'ai eu une pensée que je voulais partager. La vérité est que chaque adorateur de fausses divinités n'adore que ses propres désirs. Leurs divinités ne sont que la manifestation physique de leurs désirs qu'ils adorent. Cela est évident car une personne qui adore une divinité sous la forme d'une idole sait que l'idole sans vie ne peut pas lui ordonner de vivre sa vie d'une certaine manière. Donc l'adorateur lui-même décide de la façon dont il imagine que son idole sans vie voudrait qu'il vive. Et ce code de conduite n'est basé que sur ses propres désirs. Par conséquent, leur adoration de leurs désirs est la racine de leur adoration. Les influents et les riches sont plus noyés dans cette mentalité car ils sont conscients qu'accepter la vérité, c'est-à-dire l'islam, les forcera à vivre selon un code de conduite spécifique qui les empêchera d'agir selon leurs désirs égarés. Ils conseillent aux autres de les suivre, car ils ne veulent pas perdre leur influence et leur autorité. C'est pourquoi l'histoire a montré qu'ils ont été les premiers à rejeter et à s'opposer aux saints prophètes, que la paix soit sur eux. Cette attitude n'a rien à voir avec le fait que l'islam soit la bonne ou la mauvaise religion sur la base de preuves claires, il s'agit simplement de satisfaire ses désirs. Vérité 1. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1971,
le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a parlé de l'importance de la véracité et de l'évitement du mensonge. La première partie conseille que la véracité mène à la droiture qui, à son tour, mène au paradis. Lorsqu'une personne persiste dans la véracité, elle est enregistrée par Allah, l'Exalté, comme une personne véridique. Il est important de noter que la véracité a 3 niveaux. Le premier est lorsque l'on est sincère et sincère dans ses intentions. Cela signifie que l'on agit uniquement pour Allah, le Très-Haut, et que l'on ne profite pas aux autres pour des motifs cachés comme la gloire. C'est en fait le fondement de l'islam, car chaque action est jugée selon l'intention de l'autre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. La preuve de la sincérité d'une personne est lorsqu'elle ne désire ni n'espère la gratitude des autres. Le niveau suivant est celui où l'on est honnête dans ses paroles. Cela signifie en réalité qu'on évite tous les types de péchés verbaux, pas seulement les mensonges. Car celui qui se livre à d'autres péchés verbaux ne peut pas être une personne vraiment honnête. Une excellente façon d'y parvenir est de mettre en pratique un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2317, qui conseille qu'une personne ne peut rendre son islam excellent qu'en évitant de s'impliquer dans des choses qui ne la concernent pas. La majorité des péchés verbaux se produisent parce qu'un musulman discute de quelque chose qui ne le concerne pas. Cela inclut également le fait d'éviter les paroles vaines, car elles conduisent souvent à des paroles pécheresses et constituent une perte de temps précieux, ce qui sera un regret pour lui au jour du jugement. On peut adopter ce niveau de véracité en disant simplement quelque chose de bien ou en restant silencieux. La dernière étape est la sincérité dans les actes. On y parvient en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en étant patient avec le destin selon les traditions du saint prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, sans choisir ni mal interpréter les enseignements de l'islam qui conviennent à ses désirs. Il faut adhérer à la hiérarchie et à l'ordre de priorité établi par Allah, l'Exalté, dans toutes les actions. Celui qui se comporte de cette manière utilisera chaque bénédiction qui lui a été accordée de manière agréable à Allah, l'Exalté. Les conséquences du contraire de ces niveaux de véracité, à savoir le mensonge, selon le hadith principal dont nous discutons, sont qu'ils mènent à la désobéissance qui, à son tour, mène au feu de l'enfer. Si l'on persiste dans cette attitude, on sera considéré par Allah l'Exalté comme un grand menteur. Selon les 3 niveaux évoqués précédemment, mentir dans son intention implique de ne pas être sincère envers Allah l'Exalté et d'accomplir de bonnes actions pour le bien des gens. Mentir dans ses paroles implique tous les types de paroles pécheresses. Mentir dans ses actions implique de persister dans les péchés, ce qui implique de violer les droits d'Allah, l'Exalté, et des gens. Celui qui englobe tous ces niveaux de mensonge est un grand menteur, et il n'est pas nécessaire d'être un savant pour déterminer ce qui arrivera à la personne qui sera considérée par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur le jour du jugement. Vérité 2. Dans un hadith retrouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 2749, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que le mensonge est une forme d'hypocrisie. Le mensonge est inacceptable, qu'il s'agisse d'un petit mensonge, souvent appelé mensonge blanc, ou d'un mensonge pour plaisanter. Tous ces types de mensonges sont interdits. En fait, celui qui ment pour faire rire les gens, sans pour autant chercher à tromper quelqu'un, a été maudit 3 fois dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2315. Un autre mensonge courant que les gens prononcent souvent en pensant que ce n'est pas un péché, est celui de mentir aux enfants. C'est sans aucun doute un péché selon les hadiths tels que celui qui se trouve dans le Sunan Abu Daoud, numéro 4991. C'est une pure folie de mentir aux enfants, car ils ne feront qu'adopter cette habitude pécheresse de la part de l'aîné qui leur ment. Se comporter de la sorte montre aux enfants que le mensonge est acceptable, alors que cela ne l'est pas selon les enseignements de l'islam. Ce n'est que dans des cas très rares et extrêmes que le mensonge est acceptable, par exemple mentir pour protéger la vie d'une personne innocente. Il est essentiel d'éviter de mentir car, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1971, cela conduit à d'autres péchés comme la médisance et la moquerie. Ce comportement mène aux portes de l'enfer. Lorsqu'une personne continue de mentir,
Elle est considérée par Allah l'Exalté comme un grand menteur. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour prédire ce qui arrivera à une personne le jour du jugement dernier, qui a été considéré par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur. Tous les musulmans désirent la compagnie des anges. Pourtant, lorsqu'une personne ment, elle est privée de leur compagnie. En fait, la puanteur qui sort de la bouche d'un menteur fait que les anges s'éloignent d'eux à des kilomètres. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1972. Celui qui persiste dans le mensonge verra son intention s'en trouver affectée, c'est-à-dire qu'il commencera à accomplir de bonnes actions pour autre chose que pour plaire à Allah, l'Exalté. Cela entraînera une perte de récompense dans les deux mondes. De plus, cela corrompra également ses actions, car les péchés physiques deviendront plus faciles à commettre lorsque la langue de l'individu est accro au mensonge. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.